Nous sommes réunis aujourd'hui pour marquer la clôture officielle des 15 jours de la caravane citoyenne de sensibilisation pour la salubrité et le civisme environnemental. Cette cérémonie consacre un effort collectif, une mobilisation de terrain intense et une dynamique citoyenne qui dépasse largement le cadre de cette initiative. Mesdames et messieurs, durant ces 15 jours, à l'avant de Manipo-Mongonga a sillonné plusieurs communes et quartiers cibles en combinant sensibilisation de mobilisation, communication médiatique et sensibilisation à travers les réseaux sociaux. Les résultats enregistrés sont les suivants. L'estimation du public total sensibilisé, environ 3 millions de personnes, repose sur une approche combinée, intégrant la densité démocratique, le réel des communes et quartiers traversés, la fréquentation quotidienne des marchés, écoles, axes routiers et lieux publics, le public indirect touché via la retransmission des messages par les réseaux sociaux, médias partenaires et relais communautaires. Cette méthode permet d'éviter toute surestimation liée au seul contact physique, direct et garantit une lecture réaliste et crédible de l'impact global de la caravane. Répartition estimative par zone. Zone d'intervention, commune 1, 90%, 230 personnes, commune 2, 84%, 130 personnes, commune 3, 86%, 120 000 personnes, commune 4, 89%, 410 000 personnes, commune 5, 90%, 450 personnes, commune 6, 90%, 650 personnes, Calabacoro, 82%, 140 000 personnes. Réseaux sociaux et médias, 86%, 990 personnes, au total 3 millions de personnes. Répartition dominante, femmes 95%, jeunes 75%, enfants 55%, hommes 35%, leaders communautaires 85%. Il est aussi important de noter dans chaque journée, le chiffre journalier correspond au contact direct, tandis que le public communal plus médiatique intégré dans la synthèse globale. Conformément à l'approche d'appui concret au comportement citoyen, chaque journée de la caravane a été accompagnée de la distribution de matériel environnemental comprenant plus de 25 poubelles mises à disposition des écoles, marchés, lieux publics ou points stratégiques. Plus de 50 sacs écologiques distribués aux ménages, commerçants et ménages, plus de 100 flyers de sensibilisation expliquant les bonnes pratiques de propreté, les droits et devoirs citoyens, ainsi que les conséquences de l'incivisme. Ces actions ont été répétées quotidiennement, du premier au dernier jour de la caravane, renforçant l'impact pratique des messages diffusés. Soit au total de 375 poubelles données sur 15 jours, 1500 flyers distribués sur 15 jours, 750 sacs écologiques offerts sur 15 jours. De manière générale, les populations rencontrées ont majoritairement adhéré au message de propreté, de lutte contre l'insalubrité et de civisme environnemental. Toutefois, les états révèlent un besoin fort de renforcement de la communication continue, au-delà des campagnes ponctuelles, meilleure information des citoyens sur leurs droits et devoirs en matière de salubrité, clarification des sanctions existantes en cas de comportement incivique ou de refus délibéré de se conformer aux règles de propreté. Cette situation confirme que la sensibilisation doit être accompagnée d'une communication institutionnelle plus soutenue et d'un cadre d'initiative clairement compris par les populations. Mesdames et messieurs, au terme de ces 15 jours de présence active sur le terrain, un constat général et unanime.
s'est imposée. La population elle-même veut sortir de l'insalubrité. Partout où la caravane de Mali pour nos combats est passée, les mêmes préoccupations sont revenues. Le manque de méthodes efficaces de collecte et de sites appropriés de dépôt des ordures. Face à ces cris de cœur, notre association a élaboré une liste explicative et suggestive de recommandations visant la sortie durable de ce fléau et la promotion d'un développement durable plus sain. Ces recommandations seront adressées à qui de droit, mais également partagées avec l'ensemble de la population, car nous sommes convaincus que la solution passera par une responsabilité conjointe entre les autorités, les partenaires et les citoyens eux-mêmes. Cette caravane s'est déroulée dans un contexte national marqué par des épreuves qui interpellent notre conscience collective. Ces événements rappellent l'importance du civisme, de la propreté et du respect du bien commun dans la constitution d'un Mali stable et résilient. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de nos partenaires institutionnels et techniques. Une reconnaissance particulière va à Orange Mali, notre partenaire officiel, pour son engagement constant en matière de responsabilité sociétale des entreprises et son engagement déterminant tout au long de cette caravane. Je souhaite également adresser un hommage appuyé à toute l'équipe de Mali Propre Mon Combat, aux équipes présentes sur le terrain qui ont travaillé sans relâche au contact des populations, mais aussi à celles et ceux qui ont œuvré en coulisses, dans l'organisation, la coordination, la logistique, la communication et le suivi. Mon combat, parce que maintenir la salubrité de notre pays est un défi de chaque instant. Et avoir un mouvement, s'engager avec autant de détermination, force de respect au-delà de la sensibilisation. Votre action concrète, notamment le don et l'installation de poubelles dans nos structures, précisément dans notre faculté de médecine, change radicalement notre quotidien. Grâce à vous, la propriété ne se conjugue plus seulement au futur, elle se vit au présent. Je suis très heureux d'être parmi vous pour promouvoir la vision du Mali courant, car cette campagne de sensibilisation tend vers un Mali renouveau, un Mali moderne. Alors pour commencer, permettez-moi d'adresser mes vives félicitations à l'association Mali Propre Mon Combat. Pendant 15 jours, des acteurs et des actrices de cette association ont sillonné les rues de Bamako. Ils sont allés sur les marchés, sur la place publique, ils sont allés dans les services publics, dans des écoles, dans des centres de santé. Ils sont allés même dans les domiciles des gens pour prêcher la bonne parole, appeler au changement de comportement vis-à-vis du traitement des déchets.